Lors du 26e sommet ordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, qui s'est tenu à Malabo, Guinée équatoriale, les chefs d'État ont exprimé leur vive inquiétude concernant la présence des troupes rwandaises en République démocratique du Congo, RDC. Ils ont adopté une résolution ferme ordonnant les retraits immédiats et inconditionnels de ces troupes pour restaurer la paix et la stabilité dans l'est de la RDC. Le Rwanda a annoncé son retrait de la CEEAC après le 26e sommet à Malabo, communiqué du ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, accusant la RDC de manipuler l'organisation avec l'appui d'autres États et dénonçant le non-respect de la présidence tournante. Cette décision survient alors que les tensions entre Kigali et Kinshasa s'aggravent, notamment après la prise de Goma et Bukavu par les rebelles M23 soutenus par le Rwanda. Cette crise résonne aussi dans d'autres instances régionales comme la SADC et l'EAC. Cette décision est une réponse aux multiples rapports d'incursion rwandaises dans la province du Nord Kivu, où le mouvement rebelle M23 soutenu par Kigali occupe encore plusieurs zones stratégiques. Les dirigeants régionaux ont souligné que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC devraient être respectées. La CEEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, traverse une crise majeure. Le Rwanda, en colère contre certaines décisions et pressions politiques, a décidé de claquer la porte de l'organisation. De son côté, la RDC reste engagée, mais cette situation pourrait fragiliser la cohésion régionale et compliquer les discussions pour la paix dans la région. La CEEAC regroupe 11 pays, dont la RDC, le Rwanda, le Congo-Brazzaville, l'Angola, Burundi, Cameroun, République centrafricaine, Tchad, Guinée équatoriale, Gabon, Sao Tomé-Principe. Elle a pour mission de renforcer l'intégration régionale, la coopération économique et la sécurité. Ces derniers mois, de tensions diplomatiques se sont accrues au sein de la CEEAC, notamment en raison de conflits armés persistants à l'est de la RDC et des accusations d'ingérence étrangère. Le Rwanda, accusé de soutenir le rebelle du M23 en RDC, se sent isolé et contesté par plusieurs États membres qui exigent le retrait des troupes rwandaises de la RD Congo. Face à ces critiques, le Rwanda a décidé de quitter la réunion de la CEEAC, marquant ainsi un geste de rupture diplomatique fort. Plusieurs décisions ont été prises à la fin des travaux de la 26e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC, parmi lesquelles le report de la présidence en exercice tournante de la communauté à la République du Rwanda. C'est ainsi qu'un mandat supplémentaire d'une année a été confié à la Guinée équatoriale. S'agissant de la crise qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo, la conférence a exprimé son soutien sans réserve aux initiatives relatives à la résolution du conflit entre la RDC et le Rwanda. La conférence exhorte ces deux États membres de la CEEAC à exploiter les voies et moyens pacifiques pour la résolution de ce conflit. Par ailleurs, elle encourage le Rwanda à la mise en œuvre des dispositions pertinentes de la déclaration de la 6e session extraordinaire tenue à Malabo le 7 février 2025 sur le retrait immédiat des forces de défense rwandaises du territoire congolais. Clôturant les travaux, le président Teodoro Obiangema Bazogo de la Guinée équatoriale, président en exercice de la CEEAC, a invité ses pairs à faire valoir l'esprit de solidarité africaine. La paix et la stabilité sont les pierres angulaires du développement de l'Afrique. Par conséquent, nous nous engageons à redoubler d'efforts dans la prévention et la résolution de conflits afin de consolider la paix et la sécurité dans nos pays. À propos de la fin du mandat de l'actuelle commission de la CEEAC, il s'est de signaler que la conférence a instruit cette commission de mettre en place toutes les dispositions nécessaires afin que la nouvelle équipe prête serment au plus tard le 31 août prochain. Enfin, la conférence a été informée de l'adoption par la 79e Assemblée générale des Nations unies de la proposition que le Congo a soumise sous la décennie des Nations unies pour le boisement et le reboisement dans le cadre d'une gestion durable des forêts 2027-2036. Conséquence,
Cette crise complique les efforts régionaux de médiation et de paix. La RDC, elle restait engagée dans la CEEAC, mais appelle à des sanctions contre les États qui soutiennent les groupes armés. Le climat de méfiance risque d'affaiblir l'organisation régionale, dont l'unité est déjà fragile. Plusieurs réactions ont suivi le départ du Rwanda de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. En RDC, Léonard Ché Okitundu, ancien ministre des Affaires étrangères et député national, a qualifié cette décision de claque diplomatique pour Kigali. La CEEAC inflige au Rwanda une claque diplomatique sanglante en lui déniant la présidence tournante de la communauté, laquelle exclut la perspective de se réunir dans un pays expansionniste. La CEEAC pourrait convoquer un sommet d'urgence pour tenter de calmer les tensions. La diplomatie africaine et internationale, UA, ONU, pourrait intensifier la pression pour éviter une escalade diplomatique. Pour la RDC, c'est aussi un moyen de consolider son image d'État qui lutte contre les ingérences et les milices étrangères.